Salut à tous, je me permets de poster cette vidéo pour évoquer ce thème de l'environnement, l'écologie et l'environnement. C'est un groupe très intéressant. C'est que vous savez, les impératifs écologiques de notre siècle euh, doivent nous amener à aborder sérieusement ce thème. Il y a de cela 2 semaines, avec ce qu'on appelle The Economy of Francesco, ceux qui le peuvent aller chercher sur Internet, www.economyoffrancesco.com. Lors de cet événement qui s'est passé en ligne, un événement mondial qui s'est déroulé en ligne pendant 3 jours, on a abordé ces thèmes sur l'écologie et l'environnement. Mais moi, ce que je voudrais dire ici, l'impérativité que nous demandent ces thèmes, ça nous ramène à, pour être plus pragmatique, à beaucoup plus d'éducation au niveau de la famille. Comment vous gérez vos déchets familiales? Moi, je pense que ça devrait commencer par là. Chaque famille devrait éduquer les enfants à bien distinguer les déchets biodégradables et les déchets non dégradables. Les enseigner également qu'est-ce qu'on peut faire des déchets biodégradables et qu'est-ce qu'on peut faire de déchets non dégradables. Et ça, dès le petit âge. Chacun d'entre nous, surtout cette nouvelle génération, nous devons être capables de connaître, de gérer les déchets et d'en savoir en tirer les utilités qui peuvent être importantes. Par exemple, avec des déchets biodégradables, ils peuvent nous servir comme engrais. Elles peuvent servir à produire de l'énergie, surtout pour, par exemple, le gaz méthane pour la cuisine. Et peuvent aussi avoir plusieurs autres usages. Les déchets non dégradables, par exemple les bouteilles, les sachets, on les réutilise. On les réutilise. Si vous voyez des chaises en plastique, par exemple, sont de réutilisation, une seconde usage de tous ces sachets que nous jetons dans la nature et qui font objet de récupération. Donc la question écologique et environnementale est une question très importante qu'elle doit commencer à être éduquée au niveau de famille. Tout petit, un enfant doit savoir ça c'est biodégradable, ça c'est non dégradable. Où est-ce que je mets les biodégradables, où est-ce que je mets les non dégradables et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux faire avec les biodégradables? Si nous arrivons à éduquer les jeunes au niveau des études, au niveau de la famille, petit à petit, c'est eux-mêmes qui vont perpétuer cette éducation, surtout quand on sait en voir l'utilité. Et pour ceux qui sont en train d'essaucer à l'entrepreneuriat, c'est une aubaine. Nous sommes dans un monde changeant, un monde qui appelle de nouvelles façons de faire, et une façon de faire la plus verte, ça serait un recyclage de nos déchets qui est vraiment une opportunité, surtout nous en Afrique, où nous jetons tout, nous entassons tout, nous avons de mauvaises politiques en matière de gestion des déchets. Moi, je pense que les jeunes qui veulent s'investir, c'est le moment. Avec les déchets, c'est une richesse actuellement et il faut savoir juste sauter sur l'opportunité, connaître qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y a beaucoup de pays déjà en Afrique qui le font. Par exemple, on a beaucoup de modèles au Rwanda qui font de la récupération, qui font dans des usages manufacturés ou dans les travaux champêtres ou dans l'énergie. Donc, moi, c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et peut-être un autre jour, on parlera de l'énergie solaire qui peut être un grand moyen pour remplacer tous ces types d'énergie fossiles que nous utilisons, qui à la fois appauvrissent et nos sous-sols et l'atmosphère. Allez, salut, à bientôt, on peut partager en plus. Ouais.